La descente aux enfers de Volkswagen, le premier constructeur mondial convaincu de fraude aux États-Unis, a reconnu que 11 millions de voitures étaient équipées du logiciel de trucage qui faussait les contrôles anti-pollution. Le PDG de l'entreprise pourrait démissionner. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a lancé une enquête pour savoir si de telles pratiques avaient cours en France. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce mardi. La grande misère de la justice. En 5 jours, 3 condamnés ont dû être libérés car leur demande d'appel n'a pas été examinée dans un délai raisonnable. La France est l'un des pays d'Europe qui dépense le moins pour faire fonctionner son système judiciaire. Des montagnes de déchets de chantier jetés au bord des routes ou dans les forêts. Un phénomène qui a pris de l'ampleur ces derniers mois. Notre enquête dans ce journal. Retour en France avec ce phénomène que vous avez peut-être observé si vous vous promenez en forêt. Depuis quelques mois, les dépôts sauvages de gravats sont de plus en plus nombreux. Des déchets de chantier déversés clandestinement en pleine nature ou le long des routes. Leur contenu représenterait 1 à 2 millions de tonnes. Arnaud Lapère et Iker Zabala ont fait quelques découvertes accablantes en Ile-de-France. En bordure de la Nationale 20, sur un terrain privé, 1000 tonnes de déchets déposés sur plusieurs mètres d'épaisseur. Il y a là des tuyaux en PVC, des plaques de plâtre, des bouts de moquette, du plastique. La police municipale n'a pas pu empêcher ces dépôts sauvages, réalisés pour la plupart en décembre dernier. Tous les gravats se ressemblent, ce qui laisse imaginer qu'on a affaire là à un très très gros chantier. Le terrain, situé en zone protégée, a été loué à une entreprise. Elle prétendait en faire un centre de tri. C'est devenu une décharge. On fait ce qu'on peut, on lutte. Essayer de préserver notre environnement, mais face à des gens aussi peu scrupuleux, c'est très compliqué. Ouais. Le maire de cette commune de l'Oise a épuisé presque tous les recours. Le devis pour faire nettoyer le terrain s'élève à 300 000 €. Le procureur m'a redemandé encore de redéposer une plainte. J'ai demandé la saisie du terrain, j'espère que je serai entendue, mais j'y crois plus, quoi. On a eu aussi dans un autre endroit de Ballainvilliers des déchets toxiques, etc. On a mis 6 ans à les faire partir. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, place ensuite à nos chers voisins, à Peps et à Simon Baker, le mentaliste qui roule dans une DS qui n'est pas un diesel. Demain à 13 h, un grand amateur de jardinage sans robot, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve moi à 20 h. Excellente soirée à tous, à demain.